Bienvenue dans ces rendez-vous organisés avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes où nous découvrons tout ce qui se fait autour de la marque Hautes-Alpes. Naturellement, alors on pense souvent aux produits locaux, aux produits alimentaires, mais il y a beaucoup de choses et en particulier cette filière bois que l'on a découvert au fil des semaines en allant chez Mostacchetti à Embrun, en allant chez Francfort Brac à Saint-Crépin et aujourd'hui nous sommes à La Roche-des-Arnaud avec Valentin Janselme, les granulés de bois des Hautes-Alpes, une entreprise qui est en train de prendre une dimension assez extraordinaire. On est bluffé par ce qu'on découvre ici, Valentin. Mais revenons d'abord sur votre parcours. Vous étiez dans la menuiserie et en 2018, vous sentez quelque chose, vous dites je vais partir dans les granulés. Tout à fait, donc j'ai créé cette petite usine à l'époque de production de granulés de bois sur ce lieu-là, à cet endroit-là. Et de fil en aiguille, on a eu un projet d'agrandir un peu la production parce que ça marchait bien. Et donc on s'est penché un peu à gauche à droite sur des différents fournisseurs pour trouver des nouvelles machines, améliorer la qualité et la quantité de production. Et après on a subi un petit sinistre malheureusement. On a quand même un bon sinistre, mais bon on a su rebondir et on a remonté une nouvelle unité de production plus moderne et avec un meilleur rendement qu'avant. Et finalement, cet incendie dont tout le monde se souvient a été l'occasion de, comme on dit, le terme à la mode, c'est résilience, mais rebondir, vous avez dit, c'est-à-dire de dire, bon, ben voilà, on en est là, on va positiver et investir, puisqu'il s'agit d'un investissement ici de 3 millions d'euros avec quelques aides publiques, pour devenir peut-être l'un des fleurons des granulés sur l'ensemble de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à fait, un fleuron, ça c'est un joli mot, mais voilà, on va essayer d'en faire un maximum pour satisfaire toute la demande déjà dans le département et ensuite, si on peut en vendre un peu plus loin, pourquoi pas. Mais la priorité, c'est arriver à satisfaire toute la clientèle du département. Alors, on va essayer d'expliquer à ceux qui nous regardent comment ça fonctionne. Là, on a par exemple ces chutes de bois qui viennent de chez Mostacchetti à Embrun, c'est ça? Tout à fait. Entre autres, celles-ci viennent de chez Mostacchetti à Embrun, mais on se fournit auprès de la plupart des scieries du département. Donc, on leur rachète leurs connexes. Certains disent des déchets, mais c'est des connexes. Donc, il y a de la plaquette, comme vous voyez derrière nous, ou de la sciure, ou même de l'écorce. On leur rachète tous ces connexes pour transformer la sciure et les plaquettes, les transformer en granulés. Je vous parlais de l'écorce tout à l'heure. L'écorce nous sert seulement à faire générer de la chaleur pour sécher la matière première. Je vois. Et donc là, on va retrouver par exemple du stockage de sciure et de plaquettes. Ouais. Alors, l'une des questions qui se pose, c'est l'origine du bois, de la sciure. Vous veillez à travailler avec le département des Hautes-Alpes, mais dans une logique de circuit court, c'est-à-dire d'éviter du transport long, etc. C'est ça l'esprit. Tout à fait. Donc, on va essayer de trouver des fournisseurs le plus proche possible de chez nous. Et je pense que pour un objectif que l'on a actuellement de 3500 tonnes par an, on peut arriver à se fournir sur un rayon de 50 km autour de chez nous. L'idée, c'est d'être avant tout, parce que c'est un peu l'histoire de l'entreprise, tourné vers les particuliers, c'est ça ? Essentiellement, tout à fait. Faire des ventes directes, ça évite des intermédiaires et ça évite des coûts supplémentaires. L'idée, c'est que les gens viennent se fournir ici, à La Roche-des-Arnaud. Tout à fait. Vous avez des points de revente? Après, nous avons des points de revente dans le nord du département parce que voilà, on privilégie les circuits courts, donc c'est plus écologique de faire monter un camion plein de granulés que de faire descendre 24 voitures. Donc on a des revendeurs dans le nord du département et on fait aussi beaucoup de ventes sur place, en direct. S'agissant des collectivités, je pense au Chaufribois, je sais pas, de Briançon, les trois d'Embrun, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que c'est un marché intéressant ou est-ce qu'ils ont des usages différents ou est-ce que les volumes posent problème, je sais pas? Non, pour les collectivités, il n'y a aucun problème, mais quand elles se chauffent au granulé. Donc les Chaufribois, c'est encore différent. Nous, on va fournir uniquement les collectivités qui se chauffent au granule, mais il y en a très proche de chez nous, comme à Veynes, où ils en passent pas mal. À La Roche-des-Arnaud, leur nouvelle salle des fêtes, qu'ils ont montée il y a peut-être 5 ou 6 ans, se chauffe aussi au granulé. Donc il y a un marché assez important dans le secteur très proche de chez nous. Vous avez l'expérience des granulés depuis longtemps maintenant. Avec le temps, vous vous dites que c'est vraiment une bonne pratique et une source d'économie pour les foyers? Tout à fait. Après, je ne serai pas forcément objectif en disant ça, c'est mais... mon point de vue. Mais tout à fait, c'est économique sur le plan financier et c'est économique sur le plan écologique aussi. C'est-à-dire que nous, on transforme sur place un matériau qui aurait pu partir dans d'autres régions pour être transformé plus loin. On le transforme sur place pour le revendre sur place. Certes, on consomme un peu d'électricité pour le transformer, mais 1 kg de granulé, c'est équivalent à environ 5 kWh. Donc ça génère beaucoup d'énergie. Ouais. Avez-vous senti une évolution, enfin, on la connaît, mais autour de vous, justement, des gens qui basculent en disant « Allez, je me lance dans les granulés ». Enfin, moi, j'en connais, par exemple. On sent un mouvement, je ne sais pas comment cerner l'ampleur.
Oui, il y a eu une forte augmentation de la demande de granulés ces dernières années, mais ça s'est calmé, presque stoppé net depuis presque un an. Il y a eu une petite pénurie de granulés l'an dernier, l'automne dernier, et les prix ont explosé. Et c'était pas bon du tout pour le marché du granulé. En fait, nous, on n'a pas compris pourquoi c'était monté comme ça le prix, et surtout, on n'a pas du tout apprécié cette façon de monter là parce que la demande n'a pas augmenté. Nous, ce qu'on veut, c'est que la demande augmente finalement, et plus on arrivera à en produire des granulés, donc plus il y aura la demande, plus on en produira, et plus nos coûts de production seront faibles. Et donc là, on pourra proposer des granulés encore moins chers. Alors vous allez voir les investissements qui sont réalisés juste derrière, c'est impressionnant ce qu'ont décidé Valentin et ceux qui sont à la tête de cette entreprise, les granulés de bois des Hautes-Alpes. Alors reste à comprendre, sans rentrer dans trop de détails, mais comment on arrive à faire ces granulés. Ce sont des machines et des équipements impressionnants dont le cylindre qui est volumineux. Quelle est la chaîne finalement, si on devait la résumer sans rentrer dans trop de détails? Eh bien c'est assez simple finalement, nous la matière première qu'on a vue tout à l'heure dehors, on la rentre à l'intérieur, elle va dans le gros cylindre, elle est séchée, parce qu'elle arrive humide, elle est séchée. Ensuite, elle est broyée derrière pour être affinée. Et ensuite, elle est simplement pressée dans la machine qu'il y a là. C'est ce qui forme le granulé. Oui, je vois. Et la suite du matériel, c'est? Et bien ensuite, donc le granulé, on va le refroidir, on va le tamiser. Et ensuite, simplement, soit il est en sachet, en sac de 15 kg, c'est le standard commercial, ou soit on remplit des big bags pour remplir, entre autres, les camions pour souffler le granulé dans les chaudières. D'où la fumée qui est la fumée du séchage, quoi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'évaporation, donc ça génère pas mal de vapeur à l'extérieur. Vous parlez depuis tout à l'heure beaucoup, vous avez cité plusieurs fois naturellement le mot écologie. Vous, Valentin Janssen, vous êtes du territoire, vous êtes domicilié à Chabestan, vous travaillez pour le coin, vous vous en passionnez par la valorisation des atouts des Hautes-Alpes, dont le bois de notre département et de notre région. Dans quelle mesure cet esprit écologique, c'est-à-dire la prise en compte des enjeux de la planète, participe du choix que vous avez fait d'entreprendre? Non, c'est vrai que c'est un grand mot. Après, écologie, suivant le cas, c'est mal compris. Mais nous, c'était une démarche d'arriver à économiser finalement le transport sur cette marchandise. La matière première, c'est pas la peine de la monter dans la Drôme ou dans la Savoie pour qu'elle soit transformée. D'après nous, à notre petite échelle, hein. C'est pas de l'intégralité, c'est à notre petite échelle. On préférait la transformer sur place et qu'elle soit valorisée sur place et revendue sur place. Sachant que le département des Hautes-Alpes est un département assez froid, donc qui consomme pas mal de granulés. Ça fait partie de vos valeurs, en tout cas, de dire, voilà, nous, à notre échelle, on fait ce qu'on peut pour participer des enjeux de la planète, comme on dit, quoi. Tout à fait, on peut dire ça, ouais, tout à fait. Après, certes, il y a un aspect aussi financier, il faut que ce soit rentable, quoi. C'est une entreprise, hein. Mais nous, ce qu'on a vu en premier, c'était cet aspect-là, ouais. Il y a des différences qualitatives sur les granulés ou pas par rapport à d'autres formes de production en fonction de l'origine du bois ou forcément, hein? Tout à fait. La qualité du granulé dépend de pas mal de paramètres différents. Entre autres, les différents bois, en fait, on va travailler qu'avec du résineux comme la plupart des producteurs. Seulement, au niveau des résineux, il y a différentes essences. Donc, vous avez du mélèze, vous avez du pin noir, vous avez du sapin, du pin. Et suivant les mélanges qu'on fait, on peut avoir un pouvoir calorifique plus ou moins important. Donc, l'essence de bois, c'est important. Et ensuite, ça va dépendre du taux d'hygrométrie, le taux d'humidité qui reste dans la matière première avant que ce soit pressé en granulé. Donc plus il y a d'humidité, moins il y a un bon pouvoir calorifique finalement. Et le dernier paramètre qui est aussi important, c'est la compression qu'on va arriver à faire pour fabriquer le granulé, la densité du granulé. Merci Valentin. On rappelle que alors, les travaux se terminent. Vous n'en voyez pas la fin comme tous ceux qui font des travaux. Voilà, tout à fait. C'est la dernière ligne droite. Mais on devrait normalement, d'ici quelques semaines, pouvoir proposer à la vente aux particuliers des sacs de 15 kg. Sachant qu'en attendant, vous avez toujours une activité commerciale. Et non. Non. Je voyais ça sur le panneau, c'est pour ça que j'ai dit. Eh bien oui, pendant quelques temps, après le sinistre qu'on a eu, on a fait un peu de négoce. Bon, ça s'est arrêté parce que les prix s'étaient envolés. On préférait pas en vendre de granulés plutôt que passer pour des voleurs à 15 € le sac. Donc ça s'est un peu stoppé. On s'est concentré sur les travaux. Et donc là, on a fait quelques essais. On a produit un peu du vrac pour l'instant. Il y a encore quelques réglages sur les machines pour qu'on puisse remplir des sacs de 15 kg. C'est le produit phare, c'est ce qui se vend le plus. Donc voilà, on met tout en œuvre pour être opérationnel le plus rapidement possible. Merci Valentin, on est très très contents. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais bluffé par l'ampleur de l'investissement et qui correspond évidemment aux enjeux de la planète, de l'environnement et qui correspond également à la valorisation de nos produits locaux autour de la marque Hautes-Alpes naturellement.